La Jonction est un organisme qui aide les personnes à s'insérer sur le marché de l'emploi malgré leur casier judiciaire. Un casier judiciaire, c'est public. N'importe qui peut avoir accès à l'information qui est contenue dans un casier judiciaire. On a besoin simplement du nom de la personne et sa date de naissance, puis à ce moment-là, on a accès à tout. Puis on n'a même pas besoin de l'autorisation de la personne pour pouvoir y accéder parce que c'est public. Là où légalement la barrière se pose, c'est que l'employeur ne peut pas soit refuser d'embaucher ou pénaliser en cours d'emploi une personne sur la base qu'elle a un casier judiciaire si la nature de ces délits n'est pas en lien avec l'emploi sur lequel elle postule. La Jonction aide les personnes en recherche d'emploi. Bien, à travers des rencontres en individuel et aussi des ateliers de groupe, bien, c'est ça. Notre but, c'est de développer ce qu'on appelle leur potentiel d'employabilité. Donc, les rendre les plus outillés possible pour que trouver de l'emploi, ça devienne une chose pas si difficile que ça, finalement, malgré la présence du casier judiciaire. C'est Valérie Girard, superviseur clinique au CRC Le Pavillon. Le CRC Le Pavillon est une maison de transition. D'abord, toutes les gens qui veulent venir en maison de transition, ça prend absolument un suivi correctionnel actif. La majorité de nos références viennent de l'Établissement de détention de Québec. Fait que généralement, quand on a la référence, on se présente à l'Établissement de détention de Québec, puis on va les rencontrer directement. Fait qu'on prend connaissance du dossier, on lit l'évaluation qui a été faite par l'agent de probation, on regarde un peu là, comment ça se passe en détention et tout ça, s'il y a des manquements disciplinaires. Bon, ça arrive des fois qu'on va les refuser parce que, par exemple, la personne est fragile à la consommation. Fait que des fois, on va leur suggérer fortement d'aller faire une thérapie avant ou on va les référer ailleurs. T'sais, on va rédiger un contrat de stage avec des objectifs précis que la personne va devoir atteindre quand elle va être ici en maison de transition. Ça doit être entériné par la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Fait qu'ils vont passer en audience devant 2 commissaires, puis eux autres, ils vont statuer s'ils octroient la libération conditionnelle ou pas. C'est pas une maison d'hébergement où ce que la personne elle vient, puis elle a un toit sur sa tête, puis elle a de la nourriture. Il faut qu'elle soit prête à s'investir dans son processus là, de réinsertion sociale, puis de faire des programmes en lien avec ses besoins, puis cheminer aussi. Là. Fait qu'il faut qu'elle soit prête à ça. Fait que quand on les évalue, c'est un peu ça qu'on veut voir aussi. Là. Valérie Girard a accepté de nous faire visiter les lieux. Sur les étages, tu as les douches, les toilettes. Ouais. Puis sinon, dans les chambres, ça ressemble un petit peu à ça. Fait qu'ils ont tout un petit lit, bureau, lavabo, garde-robe. Fait que chaque chambre a une fenêtre là, qui donne soit en avant ou en arrière. Fait que. Mais les toilettes, comme je disais, puis les douches sont sur les étages. Ils ont deux toilettes, puis trois douches. Sur chacun des étages, avec une buanderie aussi, où ils peuvent faire le lavage.